Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale qui répond à un challenge, à une question qu'a posée Antoine Pétavin et pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo. La question était la suivante, c'est le pouvoir appartient-il aux gentils? Alors c'est une question très vaste qui n'a pas de réponse toute faite pour moi et qui pour moi m'a demandé de retourner dans mes souvenirs et j'ai décidé moi de remettre ça dans le contexte de l'entreprise et de l'encadrement des équipes puisque c'est le domaine qui est le mien et j'ai décidé donc de vous parler de ce que j'ai vécu, une expérience que j'ai vécue lorsque j'ai débuté dans le management et qui va vous permettre d'éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Je pense que ça va vraiment vous aider. Ça va répondre finalement à la question le pouvoir appartient-il aux gentils? Alors, pour commencer, je voulais vous parler du tout début, lorsque j'ai commencé à manager des équipes. À cette époque-là, bon, j'étais quand même plus jeune qu'aujourd'hui, hein, il y a peut-être 6 ou 7 ans en arrière. Et à cette période-là, quand on m'a proposé d'encadrer des équipes, je ne me suis pas posé la question de la manière dont je devais me comporter. Est-ce que je devais être gentil? Est-ce que je devais être plus dur? Est-ce que je devais changer mon comportement pour m'adapter à mon travail? Je ne me suis pas posé ces questions. Je suis resté tel que je suis, tel que je me présente devant vous aujourd'hui. Voilà, j'étais naturel finalement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fil du temps, je me suis dit, punaise, ce travail, il est assez difficile, hein. En tout cas, c'est un travail qui est ingrat parce que je faisais des choses pour les gens, j'en faisais même plus que ce que j'aurais dû faire, ce qu'on me demandait de faire, et pour finalement ne jamais avoir quoi que ce soit en retour, quoi. Des fois des merci, mais la plupart du temps, finalement, euh, voilà, il y avait une sorte d'ingratitude qui, euh, qui était là. Et pour moi qui me considère comme quelqu'un de gentil, sans me lancer de fleurs, mais je pense que je suis quelqu'un de gentil. Pour moi, c'est très dur à vivre cette ingratitude et le fait que les gens finalement ignorent un petit peu ça. J'avais besoin de reconnaissance, je pense, hein. Donc ça, c'est le tout départ, quand j'ai commencé. Et finalement, je me suis rapproché d'une personne qui avait des années, des dizaines d'années d'expérience dans l'entreprise et dans le management, et qui est devenu mon mentor au fil du temps. Et cette personne-là m'a donné un conseil, et un conseil que j'ai appliqué, qui est le suivant. Dans le management, il ne faut pas être gentil, il faut être cordial. Voilà. Au début, ça m'a surpris. Mais il me répétait souvent ne sois pas gentil, sois cordial. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire dis bonjour aux gens, à tous les gens que tu vois, souris-leur, réponds à leurs questions dans la limite de ce que tu peux faire. Fais ce que tu peux pour eux, mais dans la limite de ce que tu peux faire, ce que l'entreprise t'autorise, et dans une limite. N'en fais pas trop, et tu n'es pas leur copain, tu es leur responsable. Les personnes que tu encadres sont comme des enfants. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est les considérer comme des enfants. Sois cordial, mais sois pas gentil, sinon tu vas avoir un coup de couteau dans le dos. Alors j'ai trouvé ces paroles dures, pour être honnête avec vous. Mais j'ai mis en application, parce que moi j'avais besoin de conseils absolument. Il fallait que je trouve des solutions pour me sentir bien dans mon travail. Donc j'ai mis ça en application et je suis devenu quelqu'un de cordial. Donc je disais bonjour, je répondais aux questions, j'allais voir les gens, normal, hein, mais j'en faisais pas plus. J'en faisais pas plus pour eux, surtout pas plus que ce que je faisais avant. Et au fil du temps, alors certes, j'étais moins déçu par les gens, ça c'est sûr, mais alors au fil du temps, j'ai trouvé que la relation, elle s'était refroidie. Et je me suis pas senti mieux dans mon travail finalement. Parce que moi, une de mes valeurs profondes, c'est la gentillesse. Et c'est ce qui me fait avancer, c'est un moteur pour moi. Et de me retrouver à encadrer des équipes en étant juste cordial et finalement à pas essayer d'en faire plus pour eux,
eh ben, ça ne correspondait pas à ce que j'étais. Donc je me suis perdu. J'ai perdu qui j'étais. Et quand je me regardais dans la glace, bah, des fois je me trouvais... ça m'arrivait de me traiter de sale con. Parce que je me reconnaissais plus simplement. Donc, ce que j'ai fait, bah, je suis revenu à mon modèle précédent. Par contre, il s'était passé du temps qui avait fait que je m'étais blindé, que j'étais prêt à recevoir des coups, que j'étais prêt à ce qu'on me remercie pas. C'était pas grave. Je suis redevenu moi-même. Et ça c'est ce qui s'est passé, dans mon management. Et c'est ce que je disais dans une vidéo précédente, c'est manager avec le cœur. Alors mon conseil, si vous démarrez en tant que manager, c'est soyez cordial. Vous voyez, je vais vous donner le même conseil que l'on m'a donné, mais je vous le donne plus tôt. Soyez cordial. Si vous démarrez, soyez cordial. Soyez pas gentil. Je vous dis pourquoi. Parce que si vous êtes cordial maintenant, vous montrerez une belle facette de vous-même. Hein. Vous êtes cordial, c'est très bien, vous allez être poli, etc. Vous serez apprécié des gens. Voilà, vous serez apprécié des gens, on ne vous prendra pas pour un méchant. Par contre, une fois que vous aurez bien découvert l'entreprise, vous aurez bien découvert votre équipe, que vous vous sentirez à l'aise dans votre rôle, là, autorisez-vous à être vraiment vous-même. Si vous êtes une personne gentille, soyez gentil. Soyez profondément gentil après. Mais assurez-vous d'être blindé d'abord. Parce que vous prendrez des coups. C'est obligatoire. Déjà, une personne qui n'est pas forcément gentille et qui est plutôt très dure et qui ne manage pas avec son cœur, elle va se prendre des coups. Mais quelqu'un de gentil, eh ben, il faut qu'il soit prêt à s'en prendre encore plus parce que il va se manger de l'ingratitude et c'est difficile à gérer l'ingratitude. Donc, mon conseil, c'est de travailler dans vos valeurs. Vraiment, travaillez en phase avec vos valeurs. Vous travaillerez dans de bonnes conditions et vous pourrez vous regarder dans la glace en vous disant je fais en fonction de ce que je sens, de ce qui est bien pour moi. Voilà, ça vous évitera pas mal de soucis et ça vous évitera de travailler dans un mal-être qui va aller en grandissant. Alors après, pour répondre à la question du début, qui est le pouvoir appartient-il aux gentils? Vous voyez que dans mon exemple, ça, c'est pas forcément la réponse, elle n'est pas forcément positive. Mais si je prends mon parcours dans l'intégralité, c'est-à-dire que j'ai démarré dans l'entreprise, j'étais magasinier. 10 ans plus tard, je suis parti, j'étais responsable national au niveau national de plusieurs équipes. Et quand j'ai décidé de partir en entreprise, on me proposait encore un poste au niveau international. Donc j'avais des possibilités qui étaient beaucoup plus grandes. Et j'ai évolué, j'ai gagné du pouvoir en hiérarchie, j'ai gagné du pouvoir social entre guillemets parce que je gagnais beaucoup mieux ma vie qu'au départ. Donc j'ai gravi des échelons, j'aurais pu avoir encore plus de pouvoir et en restant moi-même, en étant gentil. Par contre, il fallait que je sois blindé. Donc pour moi, oui, le pouvoir, il peut appartenir aux gentils, il n'appartient pas aux gentils, il peut appartenir. En fait, le pouvoir appartient à tout le monde. Et par contre, je trouve qu'il y a, plus on grimpe dans les échelons, je trouve qu'il y a de moins en moins de gentils parce que, je le répète encore une fois, il faut vraiment être blindé. Plus on gagne de pouvoir, plus c'est difficile de rester gentil et de pas juste être cordial. Voilà, c'est ma réponse à la question d'Antoine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-la, abonnez-vous, likez, faites-la circuler un maximum. Je gagnerai peut-être ce concours. En tout cas, je passe un grand bonjour à mes collègues podcasteurs, vlogueurs, Antoine, oui, Quentin, la voix du lion, David veut réussir ses objectifs. Il y en a d'autres que j'oublie, mais c'est un vrai plaisir de travailler avec eux, de les côtoyer au quotidien. En tout cas, je leur fais un gros clin d'œil. Je leur souhaite bonne chance pour ce challenge.
Moi, je vous dis à fin de semaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos équipes et à bientôt.